J'ai l'impression que voilà, à 30 ans, il faut avoir atteint un certain niveau, sinon tu aurais raté ta vie. Quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a apprécié des gens. C'est quelqu'un qui est dans le moule à 100%. Que rien ne dépasse jamais du cadre. Pour moi, le modèle de réussite de notre société, c'est le dogme protestant, quoi. C'est l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. En tout cas, suffisamment pour pas se poser la question de l'argent. Peu importe comment tu l'obtiens. C'est-à-dire que même si cet argent, tu piétines les autres pour l'avoir, à partir du moment où tu as de l'argent, je pense que tu réussis aux yeux de la société. Parce qu'avec l'argent, tu peux tout acheter, tu peux même acheter l'amitié, l'amour. C'est le mariage, avoir des enfants, avoir un CDI, acheter une maison. C'est le quatuor magique. Ensuite, on atteint le niveau supérieur avec la bagnole de ouf. Qui a des loisirs, qui part en vacances. Les voyages à tout va. À l'autre bout du monde, c'est encore mieux. C'est d'avoir un bagage d'études derrière toi, t'as fait des grandes études. Ah ouais, toi t'as fait ça. Ah ouais, direct là c'est bon, ils peuvent parler avec toi, tu vois. Là c'est bon, t'es dans la bonne case. Avoir une position sociale, c'est pas anodin que ce soit une des premières questions qu'on pose aux gens, ce qu'ils font dans la vie. Et que ça génère plein de réactions différentes quand tu dis ton métier aux gens. J'ai l'impression que le système des classes est vraiment très, très important en France. Et juste un exemple, en Angleterre, je connais un couple d'amis, elle est vétérinaire et il est plombier, et j'imagine pas ça arriver en France. J'ai déjà entendu cette phrase, pas forcément dans ma famille, mais il faut être avec quelqu'un de son milieu, etc. Enfin, mais juste le fait que des années d'études puissent être déterminantes dans la personne que tu choisis, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas s'autoriser à aller vers certaines personnes parce qu'elles sont pas au même niveau qu'elles. Bon ben, je ne remplis pas toutes ces cases. Je pense que j'en remplis aucune. La pression, je l'ai ressentie toute ma vie. Je l'ai ressentie dans mes études, de par la pression que mes parents me mettaient involontairement, de réussir ma vie. Réussir ma vie, c'est réussir la vie de la famille, au global. Donc je pense que j'avais cette pression-là dès l'enfance. Même pas à ne pas les décevoir, mais à ne pas les inquiéter en fait, parce qu'ils s'inquiètent pour nous quand ils voient qu'on rentre pas dans les critères de réussite qu'ils ont eux. Et ils ont peur, parce que oui, je peux comprendre. Hein. Mes frères et sœurs sont plus vieux que moi, ils ont tous leur maison. J'ai mes sœurs il y en a une qui est mariée, elles ont toutes les deux des enfants. Voilà, mon frère il a sa maison, sa copine, ils ont tous un métier stable. Et parfois, je me dis, merde, moi, je me situe où là-dedans ? Attends, quand ils avaient mon âge, ils en étaient déjà là. Si, je la ressens. Puisqu'en fait, même quand je suis en famille, en fait, les questions tournent très souvent autour de ça. Les questions, ça va être, ça va ton boulot, ça marche. Vous partez en Bourgogne, alors vous allez acheter. Ça fait 12 ans ou 13 ans que vous êtes ensemble, alors bientôt l'enfant, ou vous voulez pas vous marier. Les gens comprennent pas. Donc il y a toujours ces questions-là tout le temps, que ce soit la famille ou des anciens collègues, etc. C'est toujours comme ça. Dans son fonctionnement qui est le mien, qui repose beaucoup sur le regard des gens, forcément c'est un poids constant. C'est des remarques, alors je dis pas tous les jours, mais des réflexions qu'on m'a faites ou quand on me taquine, alors t'as pas un copain, t'es parti en vacances, t'as pas rencontré quelqu'un, comme si c'était la seule chose qui comptait dans la vie. Ça, je pense que c'est la pression, celle que je ressens le plus, c'est celle-là. Moi, c'est vrai que je le sens au quotidien, notamment sur l'aspect sentimental. Est-ce que du coup, tu as quelqu'un dans ta vie ? Est-ce que ça fait assez longtemps que tu es avec cette personne ? Est-ce que tu es marié ? Est-ce que tu as des enfants ? Moi, dans mon entourage, j'ai pas encore forcément énormément de monde qui soit marié et qui ait des enfants, mais de plus en plus, je vois arriver cette nouvelle vague. Et effectivement, ça commence à peser, en fait. Sur la question des enfants, oui, je me mets la pression. Et ça devient de plus en plus une obsession, en fait. Ok, il faut pas que je me mette trop tard, mais attends, si j'arrive pas à en avoir, ou si ça met du temps, ou comment je vais faire, puis comment je vais le vivre, et puis et je deviens un peu dingue avec ça. Je pense qu'au niveau de ma famille en Turquie, oui, je l'ai toujours ressenti. Enfin, il y a encore
peu de temps de ça, j'ai mon cousin qui m'a quand même dit oui, par contre, t'arrives à 30 ans, il faudrait quand même que tu songes à avoir quelqu'un dans ta vie parce que vous restez des filles et l'horloge biologique tourne, donc il faut quand même penser à se caser, quoi. Donc effectivement, oui, cette pression, elle existe, et d'autant plus dans certaines cultures versus d'autres, hein, mais oui, c'est quelque chose que je ressens au jour le jour. Hein. J'ai pu ressentir cette pression, entre guillemets, parce que mais ouais, de la famille. De la famille, alors soit sous forme de blagues ou quand est-ce que tu nous présentes, ou alors les grands-parents qui vieillissent et qui se disent quand est-ce que la famille s'agrandit, quoi. Je veux voir, ou j'aimerais voir, mais tu sais, j'en ai plus pour longtemps, ce genre de choses, ces petites phrases. Tant que j'en parle pas, ça va. Tant que le sujet n'est pas évoqué, ça va. Par contre, à partir du moment où le sujet commence à venir et que je dis que moi j'en veux pas, 80% du temps, j'ai « Oh, t'es encore jeune, tu vas changer d'avis ». Bah non. Ça fait 16 ans que je pense que ça fait 16 ans que je sais que je veux pas d'enfants. Mes grands-parents commencent à me dire « Dis donc, quand est-ce qu'on voit les petits-enfants ?» J'ai des camarades qui ont 22 ans et qui se disent « Oh là là, dans 2 ans, il faut absolument que j'ai mon premier enfant. » Moi, j'en ai 29, j'en ai pas un seul et je ne veux pas en avoir. Le fait d'habiter tout près de chez mes parents, on m'a déjà dit « Ouais, c'est Tanguy, quoi. » C'est pas le chemin que les gens font majoritairement. Regarde, ça se voit bien là, les gens, même autour de moi, ils sont partis vivre ailleurs, ils ont fait leur vie, ils ont quelqu'un, ou pas forcément, mais ils sont pas restés à côté de leurs parents, et en ça, j'ai l'impression d'être un bébé. Bien sûr, la pression, elle est là, quoi. Ça fait 3 mois que je ne travaille plus. Et là, mes réserves financières, elles sont presque arrivées à rien. Je suis content, j'ai aucune dette. J'ai 0 dette, donc du coup c'est déjà bien, mais je roule pas sur l'or, quoi. Et il faut que le frigo se remplisse, quoi. Ça, c'est une pression inévitable, quoi, dirais-je. Je pense qu'au quotidien, on a cette pression de la société dans la manière ne serait-ce que dont on devrait consommer, mais en fait, ne serait-ce que consommer, ça demande aussi de l'argent, par exemple. Et donc, si t'as pas cet argent parce que tu ne gagnes pas cet argent, alors voilà, forcément, la société nous renvoie à des modèles de perfection et voilà, des modèles tout tracés. Donc, quand on s'en échappe un peu, en fait, on n'y échappe pas vraiment parce qu'on l'a toujours quand même en tête et on a toujours des points de comparaison et on compare nos vies à celles des autres. On se dit, est-ce que vraiment c'est réussi ce que je fais ? Aujourd'hui, il y a la pression de tu as un emploi, mais est-ce que tu arrives à évoluer ? Est-ce que tu as un salaire assez conséquent ? Est-ce que ton salaire est dans la fourchette des salaires de ta génération, de ton école, de ta tranche d'âge ? Les gens, quand ils vont s'adresser à toi pour la première fois, ils vont attendre que tu leur répondes ce que tu fais dans la vie pour te donner le degré d'importance qu'ils vont t'accorder. Quand je travaillais dans la vente en prêt-à-porter, j'avais honte, en fait, parce que j'avais un bac+5 et je faisais que de la vente. Et les gens me regardaient avec dédain. « Elle est que vendeuse ». Comme si être vendeuse, forcément, ça voulait dire que j'étais pas capable de réfléchir ou de discuter avec eux. Je sors d'un tournage tout à l'heure. Est-ce que des minots, est-ce que des jeunes, je suis là, j'ai 30 ans. Bon, tout le monde est un peu choqué, je suis contente parce que je les fais pas, à ce qui paraît. Mais voilà, je me confonds encore un peu dans la masse, donc je peux encore faire mon métier un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai que je suis toujours avec des jeunes et qui, putain, t'as 30 ans! Et tu fais encore ça, mais t'as quoi comme projet dans la vie ? Mais mec, mon projet dans la vie, c'est ça en fait, c'est ça que j'aime faire. Il y a toujours cette image qui est véhiculée de ce que la société attend de nous en quelque sorte. Et que c'est nous en tant qu'individus qui progressivement changeons les choses. Sauf que du coup, c'est nos volontés qui vont s'opposer, qui vont un peu s'opposer en quelque sorte aux angoisses qu'on peut avoir. Il y en a qui visiblement gèrent moins bien les angoisses, c'est ce type d'angoisse ou cette image qu'on attend de nous.
Depuis le début, je me fiche de l'image que je véhicule en fait. Je fais les choses que moi j'ai envie de faire, comme j'ai envie de les faire. Et comme je suis portée pour les faire. Je pense pas le ressentir comme un manque, mais c'est juste ce constat de me dire, en fait, à cet âge-là, j'en suis là, et je suis loin de cette famille, de ce foyer que j'imaginais à 30 ans. Après, je me mets pas la pression, c'est juste un constat, et peut-être oui, c'est triste de se dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est les choses, les jours se répètent un peu et il n'y a pas à la clé, il n'y a pas de, voilà, ça se répète quoi. C'est comme ça. Je me dis que si je veux avoir des enfants, il faut peut-être que je me presse un peu, il faut que je trouve la bonne personne tout de suite, que j'ai pas non plus 1 milliard d'années devant moi. Mais c'est vrai que c'est pas ma priorité aujourd'hui en fait, donc je le vis peut-être pas aussi mal que ça. Ma manager, elle a son premier enfant à 39 ans. Donc en fait, pour moi, 30 ans, c'est pas du tout le début de la fin. Je veux pas spécialement de famille nombreuse. Si je dois avoir un enfant et que je l'ai vers mes 40 ans, je le vois pas du tout comme un handicap, quoi. Je sens pas du tout une pression parce que je pense que je dis aussi aux gens que j'aurai des enfants si j'en ai, et puis si j'en ai pas, c'est pas grave du tout. Depuis que je me souviens, dans mon éducation ou autre, et c'est encore le cas aujourd'hui, si je comprends pas l'intérêt d'une règle, je vais sûrement pas l'appliquer. Si je comprends pas la finalité, il n'y a aucune chance. Et j'ai jamais compris la finalité d'avoir sa maison avec son crédit et son chien et son CDI et ses 2 voitures et ses 2,3 enfants. Quand les gens m'interrogent, je me demande la première question que les gens te posent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc en général, voilà, quand je dis je travaille dans le judiciaire, les gens se disent il a fait du droit, il a fait des études, il a réussi sa vie. Voilà. Les gens ils vont pas plus loin en fait, de savoir est-ce que ça se passe bien dans mon métier, est-ce que je suis heureux au quotidien, voilà. Donc j'ai pas de pression parce qu'en fait les gens s'arrêtent à ça. Disons que la pression, je me la mets toute seule. Donc je la ressens pas par rapport à ce qu'on peut me dire. Mais c'est plutôt par rapport à moi-même parce que j'ai intégré tout ça, même si je fais mes propres choix et que je fais des choses qui me conviennent. Un truc bête, mais je me tue à avoir un emploi du temps pour y rentrer tout ce que je suis censée faire. C'est manger correctement, donc prendre le temps de faire des bons petits plats avec des produits frais, bio idéalement. Éviter les supermarchés, mais plutôt aller au marché. Alors évidemment, j'ai pas le temps de faire tout ça, mais comme je n'ai pas le temps, ça m'attriste et je me mets la pression et voilà. C'est faire du sport régulièrement, mais après mes journées de boulot, je suis crevée. Donc j'essaye quand même de le faire, mais j'ai souvent la flemme. Lire des bouquins, m'enrichir intellectuellement, prendre le temps d'aller au ciné. Quand je le fais pas, parce que encore une fois, j'ai pas toujours le temps, je m'en veux. Mais est-ce que j'ai ces petites cases à cocher pour être nickel, quoi, bien sous tout rapport? Et évidemment, c'est inatteignable. Je pense que, en théorie, les gens essaient de se détacher de cette idée-là, mais que ça reste des constructions extrêmement tenaces et qu'on a tendance à se jauger un peu tous comme ça, par rapport à ça. Je pense que l'image qu'on avait dans les années 50 a finalement pas énormément évolué et c'est finalement un peu la même image qu'on a encore aujourd'hui. Simplement, je pense qu'il y a une petite notion en plus, c'est que aujourd'hui, pour avoir complètement réussi sa vie, il faut aussi s'assumer en fait. Je pense qu'il y a énormément de ça et ça fait partie des nouvelles mouvances. Il faut s'assumer tel qu'on est et tant qu'on ne s'assume pas, on peut pas réellement dire qu'on a réussi sa vie et qu'on est épanoui finalement. Je pense que ça passe beaucoup par ça et par la reconnaissance que les autres vont avoir de notre réussite finalement. J'ai l'impression que ça a tendance à changer avec justement presque notre génération qui est en train d'arriver là. C'est-à-dire que la vision de la réussite, c'est davantage passer par ce dans quoi on s'épanouit personnellement. De plus en plus, j'ai l'impression que c'est devenu un lieu commun d'être heureux. Trouver sa place dans la société, de faire des choix qui nous correspondent, dans lesquels on arrive à s'épanouir, oui, ça me paraît plus juste et déjà un peu moins flippant.